Chers jeunes Katangais, je suis Axel Chizaou Zama, je suis entrepreneur, je suis un acteur politique, je suis un conférencier, encadreur de jeunes. S'il vous plaît, posez-vous juste une question. Qu'est-ce que moi, jeune Katangais, je peux faire pour que le Katanga évolue? Qu'est-ce que moi, jeune du Grand Katanga, peux faire pour participer au développement de notre Grand Katanga? Aujourd'hui, j'aimerais que chaque jeune participe au développement de cette grande province. Aujourd'hui, je veux que chaque jeune se dise « je dois être responsable, je dois être conscient, je dois primer sur le patriotisme, l'amour de notre pays ». Axel Chizaou Zama. Mesdames, Messieurs, généralement, c'est comme ça. C'est le Ritual que se joint nouvellement à vous dans cette très belle soirée ou cette belle matinée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous avez porté les choix sur nous. Vous êtes sur notre YouTube, on vous dit coucou. Il s'appelle Axel Chizaou Zama, de l'art à l'opérateur culturel et de là à être conférencier et encadreur des jeunes. Il est aujourd'hui une figure qui fait la fierté des plus d'un jeune Katangais. Et aujourd'hui, il prend l'initiative de répondre à nos questions et bien sûr de jouer également à notre jeu, l'action ou vérité. Il y a sûrement certaines vérités qu'il ne dira que lui et qu'une autre personne ne saura jamais dire. Il a réussi à nager dans plusieurs domaines des jeunes et aujourd'hui, on sait que notre émission va toucher en tout cas la majorité de tous les domaines où les jeunes se retrouvent. Chers jeunes, après ça, le reste c'est pour vous. Axel Chizaou Zama. Salut et bienvenue. Merci beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on était ensemble sur un plateau télé. Très très longtemps et c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Il est profond ce plaisir. Mesdames, Messieurs, vous êtes en Côte d'Ivoire, Cameroun. On vous dit coucou. Voilà, lui c'est un opérateur culturel comme tant d'autres opérateurs qu'on a connus dans notre grande Afrique, les Bahamed Bakayoko et tous les autres opérateurs culturels. Il fut artiste, musicien et après de là, il est passé acteur culturel et là, il renferme plusieurs casquettes actuellement. Il est en même temps conférencier, en même temps cadre de jeunes et acteur politique impliqué. Axel Zama, comment on fait pour avoir toutes ces casquettes? On a la détermination, on a cette envie de changer les choses, on a envie de participer au changement de notre pays, on a envie d'aider la population, on a envie que la génération future puisse comprendre qu'il y avait un jeune qui pouvait faire mieux. C'est parti de quoi? Ces envies extrêmes, un peu plus réalistes et tout ça? De ces inégalités que nous voyons sur la province et même sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a tellement ce déséquilibre-là. Alors nous voulons créer cette classe moyenne sociale. Il y a tellement des riches, contrairement à ce que pensent les autres. Il y a aussi les autres qui sont très pauvres. Et nous voulons créer cette classe moyenne sociale. Alors, on a vécu cette souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Au lieu d'être spectateurs, nous voulons être acteurs de ces développements. Nous voulons participer à ce développement. Et voilà d'où est venu ces enjeux. Eh ben, pour être acteur de ces développements, est-ce que l'obligation de détenir toutes ces casquettes ou même dans un seul domaine, on peut y arriver? Même dans un seul domaine, on peut y arriver. Mais pourquoi cette diversité de casquettes? Si on peut aider dans tel ou tel autre domaine, si on en a les moyens, si on en a les capacités, si on a les potentialités avec toute l'équipe qui nous entoure, moi je pense que c'est possible de le faire. Peut-être artiste. Son acteur politique. Nikingari ni pana saidia ba musicien, nikingari ni pana tumika na maprojet ba musicien. Comment je les fais musicien? Oui. Ba mingi sana, ba Deo Enigma, ba RJ Kanyera, ba Harmonie, Meremeta. Ouais, ba mingi ba JM Kamalamba. Il y a beaucoup ba JR Mouya, ba TNS, Samoussi Bumba, il y a beaucoup d'artistes musiciens. Diesel, LM Ruben, HD, Djibril, et il y a tellement d'artistes. Et chaque jour, c'est pratiquement la musique sur scène qui s'est arrêtée, mais l'amour de la musique est encore là, l'amour d'accompagner ces artistes musiciens encore là. Voilà. Donc, mais votre appui sur l'art,
Comment vous le trouvez? Est-ce qu'il répond en soi comme il se doit ou à un moment donné, vous le faites parce que vous êtes passionné d'aider? Bien sûr que je le fais parce que je suis passionné. Mais ça ne répond pas comme voulu. Non, ça dépend de la personne qui attend que je fasse quelque chose. Non, mais vous personnellement, quand vous faites le geste, la volonté aussi que ça fait du bien, quand on aide quelqu'un, on comprend que tu m'as dit, on a pu pourquoi on a plané, il a réussi à voler de ses propres ailes. On aide mon tour et on pas parfois chez moi. Moi, je pense que ça dépend. C'est vrai qu'on n'a pas assez de moyens pour sortir quelque... Et puis, ça dépend de beaucoup de paramètres. C'est pas aujourd'hui que vous allez donner des petits moyens à un artiste musicien et puis bouf, Aminda, Lukambari. Non, ça dépend aussi de son courage, ça dépend aussi de ses contacts. Nous, on peut juste booster et lui, à son niveau, il peut faire quelque chose de mieux. C'était facile de partir de l'art à la politique? Très facile pour moi parce que c'est depuis très longtemps. Vous savez, Monsieur Jean-Pi, dans la tête, il y a l'encéphale. Dans l'encéphale, il y a deux parties. Il y a le cerveau, il y a le cervelet. Dans le cerveau, il y a la science. Je suis aujourd'hui économiste industriel, licencié en économie industrielle. Ça fait 10 ans que je travaille dans les rouages des mines. Ça, c'est dans le cerveau. Dans le cervelet, il y a le don que Dieu a mis en moi. Il y a la science, il y a l'art plutôt, il y a la musique. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'étudier pour faire la musique. C'est une passion pour moi. Donc, pour bien faire ce qui est dans le cervelet, il faut prendre ce qui est dans les cerveaux. La science, un peu d'intelligence, vous mélangez à l'art, et puis ça avance. Donc, c'est une grande passion que j'ai. Et pour moi, dans le cerveau, il y a l'économie industrielle. Dans le cervelet, il y a la musique, il y a la politique qui est une passion aussi pour moi, parce que j'ai vraiment envie aussi de participer à la gestion de la chose publique en tant que passionné du changement. Axel Chiza Ouzama, croyant ou spirituel ou normal et tout? En tout cas, je suis croyant. Croyant. Ouais. Vous arrivez de prier? Bien sûr, beaucoup. Vous priez pour nous. Dans l'émission, on consacre également l'émission. Oui. Merci de prier pour Voilà. nous. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions pour cet instant que tu nous donnes. Nous remettons cette émission entre tes saintes mains. Que les spectateurs qui nous suivent soient aussi bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On va organiser un marathon juste après cette émission. Je sens qu'il y a des l'onction dedans. Voilà. On aimerait bien, parce qu'il y a une partie de l'émission que les téléspectateurs aiment. C'est une partie où on fait d'action, on se dit des vérités. OK. Quand on se dit des vérités, on fait d'action, les gens aiment fort. Ouais. Mais avant qu'on en arrive là, aujourd'hui, on aimerait d'abord que ça ne soit pas un œil politique, que ce soit plutôt un œil d'acteurs culturels et des jeunes. Ouais. Katangé, que les gens me permettent de trop mettre de limites, voilà. Qu'est-ce que, en fait, qui est les responsables de cette détérioration de valeurs de la jeunesse? La faute est partagée, au fait. La responsabilité est partagée. C'est la jeunesse et le gouvernement. Je m'explique. La jeunesse est plongée dans des antivaleurs. Malheureusement, le gouvernement ne responsabilise pas la jeunesse. Le gouvernement n'a pas préparé la jeunesse à la relève. Aujourd'hui, il y a des vieux qui s'éternisent au pouvoir. Au lieu de préparer la jeunesse à changer les choses. Ils disent que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Non, mais l'avenir, ce n'est pas demain. L'avenir, c'est tout de suite. L'avenir, c'est maintenant, c'est la seconde après. Mais est-ce que le gouvernement prépare cette jeunesse à prendre les rênes de responsabilité? Et parce qu'on ne nous prépare pas, et la jeunesse, malheureusement, se tourne dans des antivaleurs. Et puis, voilà. Mais ces antivaleurs, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a fait voir une réalité. Selon lui, au-delà du gouvernement, il y a une part que nos parents, en fait, nos papas, dans la majorité, nos parents socialement, ont aussi une part de responsabilité. Parce que la personne avait pris juste l'angle de la toxicomanie. Si aujourd'hui, il y a les jeunes qui prennent du whisky partout, qui admettent à ce que cela accède dans notre pays, c'est nos papas qui travaillent à la frontière. C'est le gouvernement. Voilà, il y a tout ça. Mais après, qu'est-ce que les jeunes doivent avoir comme stratégie de défense pour que ces genres d'exposition ne puissent pas leur déroter de leur voie normale? Il faut juste que les jeunes soient conscients et responsables. La conscience, là, vous la répartissez comment? Ou vous l'expliquez comment? Parce qu'on dit, on leur a déjà dit qu'il fallait qu'ils soient conscients. Mais après plusieurs fois qu'on leur a dit ça, on n'a rien vu de grand. Le mal reste mal. Même embellé avec de l'or. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, je sens que ça ne marche pas, alors je fais de mon mieux, même si c'est en face de moi, je l'évite. C'est tout, c'est plus simple.
Il faut juste que quelqu'un se dise non. Au lieu d'être spectateur, comme je l'ai dit au début, on doit être acteur. On refuse ces antivaleurs-là. On les voit. Il ne faudrait pas qu'on se dise « Ouais, j'ai été tenté », mais fouillez. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, fouillez. Allez de l'autre côté. Ah, vous savez, les vrais leaders, les vrais révolutionnaires meurent. Parce que, généralement, pour maintenir son pain. Malheureusement, si on pouvait nous apprendre l'autosuffisance alimentaire, on pouvait facilement refuser ces antivaleurs, choisir un bon chemin, se donner des objectifs et aller de l'avant, surtout changer ce pays. Mais alors qu'aujourd'hui, on transforme un système accrochage, quel est le conseil qu'on pourrait adapter à cette catégorie de gens? Que ce petit pain a une fin un jour. Okay. Vous accrochez à quelque chose, si cette chose n'est pas bien, demain, ça finira par tomber. Et après, c'est très dangereux parce que vous allez vous accrocher à quelque chose sans lendemain, vous allez vous accrocher à quelque chose qui n'a pas de tête, vous allez vous accrocher à quelque chose qui n'a pas d'avenir. Et qu'est-ce que les générations futures diront de vous? Vous n'allez pas marquer les générations et pas. Action vérité. Alors, on va, chers téléspectateurs, prendre votre partie appréciable, mesdames et messieurs. C'est l'action ou vérité. Généralement, on sait qu'Axel Zama dit toujours la vérité. Un encadré des jeunes, quand même, il ne va pas casser la vérité en tant qu'encadreur. Je vais choisir l'action cette fois-ci. Voilà, vous ferez le choix. Si vous doublez votre choix, le troisième vous sera imposé. Okay. Donc, vous faites action, action. On vous impose le troisième choix, ça sera une vérité. Okay. Soit vérité, vérité. Le troisième choix, on vous l'impose également, ça sera une action. Ok. Axel Chiza Ouzama, action ou vérité? Action. Voilà. Bon, quand même, l'art dans l'encéphale est encore là. Oui. Ah ouais. Honorable. À tout ça, vous êtes honorable. Yo, tu extrêmement mort sur les marques en casse-tête. Extrêmement mousso. La tête haute, sûre de moi. Voilà, c'est l'extrait là. Non, il faut oui, mais je viens de rapper, je viens de chanter. Il faut quelque chose. C'est ce quelque chose-là. C'est déjà, tout le monde sait que c'est paradis, paradis, la tête haute sur de moi, sur mes pas. Bon, voilà, ça continue. Imaginez si on vous mettait face à une réalité selon Axel Zama, on peut se faire vidéo. Et après, on fait campagne, on a fait tout ville, les gens vont voter. Oui, mais j'y vais, c'est quelque chose qui est en moi. Mais est-ce qu'improviser? Bien sûr. À table. Non, mais à part si tu as une émission indine, il m'a dit devant le plateau. Peut-être n'est-ce pas traité si on a avant tout ça ma campagne. Après, tu as une période de campagne. Tu as une période de campagne. Tu as recevoir un atelier avant. Action vérité, Axel Zama. Vérité. Vérité. Axel Chiza Ouzama. Que dites-vous à ces gens qui pensent que ce que l'artiste musicien en frappe a fait n'est pas bon? Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa façon de voir comment sa musique peut s'engager. Il est dans la musique engagée, il dit la vérité. Il dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. C'est sa façon de voir les choses. Moi, je ne juge pas, je ne condamne pas, je constate. Et je pense qu'à un moment, il peut dire des vérités qui blessent. S'il dit quelque chose n'est pas vrai, à ce moment-là, ce n'est pas bien. Mais s'il dit quelque chose de vrai, c'est son rôle. C'est un artiste musicien, il peut dire des vérités. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. À part lui, s'il faut que vous puissiez citer juste quelqu'un que vous connaissez, ou bien qui est une musique engagée, il dit ah, notre femme on va bien. Ça pourrait être quel artiste? Selon votre oreille d'opérateur culturel. Mérémet Harmonie. Harmonie Mérémet. Ouais. Vous avez suivi sa dernière chanson? Exactement. Terrible. Il y a les gens qui disent, ma secret, beaucoup parmi vont me soutenir un frappe. Un frappe. Un frappe, c'est... on se connaît depuis très longtemps, depuis qu'il venait, pendant qu'on était casse-tête. Soutenir un frappe. Le soutenir dans quel sens? Ça, je ne sais pas. Le soutien, c'est le soutien. Hein. Ah, peut-être. On s'écrit, on s'appelle comme avec tous les artistes que je connaisse. Donc, voilà. Vous participez aussi dans la production de ces projets? Non, je n'ai jamais participé dans la production de ces projets. Jamais. Action ou vérité? Je pense que la vérité, ça va. Hein? Vérité, c'est mieux.
Sinon, je risquerais de rapper encore ici. Non, mais voilà. Aujourd'hui, que vous étiez un opérateur culturel, à un moment donné, vous étiez à fond, comme vous l'aviez dit, que bien que vous continuez à aider les artistes, vous étiez à fond dans l'art. Et après, vous étiez président, s'il faudra le dire, d'une grande structure qui avait pris la résolution de gérer les artistes en province ici. Mais après un temps, tout ça, c'est quoi la chose? Non, je ne sais pas répondre à cette question parce que moi, depuis le jour de la finale de notre grand festival Ngoma ya Lualaba, j'avais d'ailleurs dit à tous les artistes du comité et aussi à WAMB, je leur disais, il faut préparer un autre président parce que le devoir m'appelle. Je suis obligé d'aller travailler très loin et revenir ici que le week-end ou de temps en temps. Alors du coup, je ne serai pas à mesure d'accompagner la structure comme je le faisais auparavant. Cherchez quelqu'un d'autre qui pourra vous accompagner parce que le devoir m'appelle. Vous savez, la démission n'est pas congolaise. Moi, je leur ai dit 1000 fois, laissez-moi chercher quelqu'un d'autre qui pourra vous accompagner et puis partir. Moi, j'ai foi en ces artistes musiciens. Je sais qu'ils sont conscients. Je sais qu'ils sont responsables. Je sais qu'ils peuvent changer les choses. Ils peuvent se mettre ensemble parce qu'ensemble, ils sont très forts. C'est ça que je leur disais. Ensemble, vous êtes vraiment sûr qu'ils sauront se mettre ensemble? C'est très difficile. Il faut que vous, qui les accompagnez, vous puissiez leur dire la vérité en face pour dire que voilà, avec des polémiques, vous n'arriverait pratiquement à rien. Soyez dans le concret. Cherchez l'argent. Quand vous chantez, c'est pour l'argent. Quand on disait à l'époque, je chante premièrement pour l'argent, deuxièmement pour l'argent, troisièmement pour l'argent, quatrièmement pour l'argent. Gagnez vos vies avec ça. Mais est-ce qu'en passant des temps à polémiquer que vous allez gagner votre vie ou en se concentrant sur ce qui est sérieux? Parce que si vous vous mettez ensemble, les fans de celui-ci, comparativement aux fans des autres, vous vous mettez ensemble, vous allez réussir. Donc c'est à vous, c'est aux mécènes d'accompagner ces gens, de les mettre ensemble pour qu'ils puissent réussir leur façon de faire les choses. Là, dans vos objectifs quand vous étiez président, quelle est la chose qui vous a été difficile à mettre en exercice en tant que président pour que cet art réponde à un moment donné comme il se devait? Un jour, j'ai demandé à tous les artistes musiciens d'amener les chansons, de m'amener leurs chansons pour que je passe à Kinshasa, à Lubumbashi et à Kolwezi, qu'on paye l'espace pour que la musique du Katanga commence à passer. J'ai fait pratiquement plus d'un mois en train d'attendre les chansons. Je n'avais pas compris. Non mais sérieux? Mais oui, je n'avais pas compris pourquoi on vous demande gratuitement vos chansons pour les faire passer en dehors, pour faire votre propre promotion. Mais ils prenaient beaucoup. J'avais compris qu'ils étaient peut-être très occupés. J'avais compris qu'ils ne pensaient pas que c'était un grand projet. Pourtant, pour moi, c'était vendre, exporter la musique du Lualaba en dehors de nos frontières. C'était ça un très grand projet pour moi. Mais malheureusement, ça n'avait pas tenu. Et jusqu'à ce que j'étais obligé de passer plus de temps à l'extérieur qu'ici. Et aujourd'hui que vous n'êtes plus à la tête comme vous l'étiez, qui sont ces artistes qui, à un moment donné, quand on fait mon projet, ces jeunes ici, ils essaient quand même de se démener. Il n'est plus la personne que j'avais laissée. Il a réussi quand même à atteindre un high level par rapport à qui il était. Ah mais il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Et puis moi je... T'en as beaucoup là-bas. Meremeta, par exemple, et Deo Enigma. Voilà, il y en a beaucoup. Voilà, si je ne peux citer que les deux. Il y en a beaucoup, mais que les deux qui... Oui, c'est déjà beaucoup. Beaucoup déjà, c'est deux. Il y en a beaucoup, chers téléspectateurs. Mais action en vérité. Eh bien, je ne sais pas si vous allez m'imposer. Ça c'est l'action. L'action, voilà. Bien sûr. J'espère que je ne vais pas rapper. Non, non. Cette fois-ci, il n'y aura pas le rap. Cette fois-ci, on veut faire l'Axel Zama, qui est en train de vouloir réunir les artistes du Haut-Katanga à ceux de Kolwezi, du Lualaba. Allez-y. Vous vous adressez à tous les artistes. Chers artistes musiciens du Grand Katanga, principalement les deux provinces, le Haut-Katanga et le Lualaba, je vous supplie de vous mettre ensemble. Parce que si vous êtes ensemble, les fans de Kolwezi vont consommer la musique de Lubumbashi ou du Haut-Katanga. Et les fans de Lubumbashi ou du Haut-Katanga vont consommer la musique du Lualaba. Ensemble, vous êtes forts.
Dans une tête, il y a toujours très peu que dans deux. Donc, je vous supplie d'avoir plus de collaboration entre vous pour exporter votre musique. Ne vous entretuez pas parce que ça ne sert à rien. Mettez-vous ensemble pour le bien de la culture du Grand Katanga. Ah, cette action, elle est magnifique. Action vérité. Vérité? Axel Zaman, si il vous arrivait d'avoir envie peut-être de faire un petit morceau, un hippie, là on est dans le virtuel. Vérité, oui. Hein? Là on est dans le virtuel. Ouais. Quel style de musique est-ce que vous aimeriez refaire? Moi je pense qu'au niveau où je suis aujourd'hui, j'aime trop le calme. Okay. Donc je vais faire la musique classique. La musique classique. Oui. Comme c'est une petite référence. Voilà. Et les calmes viennent de s'imposer dans votre vie en fonction de ce que vous faites ou des objectifs que vous avez actuellement. Non, je veux le calme en fait. Je suis arrivé à un niveau où je suis tellement embrouillé dans ma tête. J'ai tellement beaucoup de choses à faire. Heureusement que j'ai une très grande équipe. Je remercie mon équipe vraiment. Sinon, j'allais craquer. C'est seulement ça. C'est pour ça que je veux le calme. Alors, avant, au début, quand je travaillais, je mettais le rap et je travaillais avec ça. Mais aujourd'hui, un peu de slam, un peu de musique classique, ça m'aide à m'endormir et puis à faire beaucoup de choses avec. Même si vous allez faire un projet artistique, ça serait de la musique classique. La musique que je peux écouter, mais un projet, ça dépend de ceux qui vont participer à ce projet-là. Non, mais après, en tant que concepteur du projet, ça serait quel style de musique? En tout cas, j'aimerais réunir les musiciens classiques à notre musique moderne. Par exemple, on prend Marc Sapato, qui est dans la symphonie du Lualaba. On le mélange à Harmonie Meremeta, par exemple. Ça sera... Action vérité. Action? Dans cette action, Axel Zaman, il vous est déjà arrivé des gens qui font un motard. Oui. Il faut savoir que je suis un motard, un petit ambari. Je suis un sifflé, comme tu fais un petit à distance. Elle habite à distance. Mon cher, s'il vous plaît. Non. On siffle généralement. Ah, ben... Vous ne savez pas siffler? Non, mais je sais siffler, mais pourquoi je vais l'appeler avec un sifflet? Non, mais lui, il est à distance. Il y a beaucoup de motards. Non, moi je suis en train de parler des motards qui sont à distance. S'il vous plaît, mon cher. Moukouye-ko. Comme ça, vous n'y prenez qu'un coup. Voilà, action vérité, je pense là on prend une vérité. Okay. Alors, j'ai quoi avoir réussi? Par quoi? J'ai eu à recevoir à maintes reprises Flash Disc. Eric. Voilà. Après, dans ses interventions, il disait que voilà, il ne se voit pas un jour en train de quitter Casse-Tête et tout. Lui, contrairement à vous, qui n'avez jamais démissionné, Casse-Tête, lui avait démissionné officiellement et publiquement en déposant sa démission. Vous êtes, je crois, jusque-là membre de Casse-Tête. En tout cas, à vie. Hein. Ah, ok. Oui. Vous avez quel rôle jusque-là d'abord? En fait, depuis quand j'ai arrêté la musique active sur scène, j'étais toujours secrétaire, j'étais toujours celui qui gérait le contrat. Maintenant, c'est beaucoup plus le rôle du conseiller. Du conseiller. Oui. Bon, vous êtes sûrement conseiller. Nini Nirifika. J'ai pas été consulté. Ok. J'ai pas été consulté. J'ai aussi lu sur les réseaux que Flash sérieux? Oui. Et puis directement, je l'appelle. Ok. Alors Eric, qu'est-ce qui se passe? Non, écoute Axel, on va en discuter parce que moi-même aussi, j'étais en train de voyager. Alors je dis, ah ok, c'est bon, si j'arrive, on va discuter. Et puis depuis lors, on n'a pas parlé. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore trouvé. C'est plutôt moi qui suis un peu très occupé, mais je vais disponibiliser un petit temps. Je vais le chercher, c'est mon frère. On a fait les 400 coups ensemble. Et puis voilà. Donc non, mais après, qu'est-ce que ça vous fait de voir quelqu'un qui était aussi très attaché à ce mouvement que vous appréciez s'est retiré subitement comme ça? Ça fait très mal, en fait. Ça fait très mal. Et je suis sûr que ça va s'arranger. J'ai confiance en lui. Au fait, ceux qui connaissent bien Eric Flash Disc, il a pratiquement le même comportement que Kanyera. Ok. Mais un peu... Kanyera, si il est habitué à vous, il vous parle, il est... Exactement. Mais Flash est toujours calme. Il est tellement poli.
comme Kanyera. Il est tellement compréhensif comme Kanyera. Kanyera est à un moment très colérique et après, il se calme. Flash, il est tellement calme qu'on ne sait pas savoir quand est-ce qu'il... Voilà. Quand il est normal. C'est ça son problème. Mais je suis sûr qu'avec le temps, ça va finir par s'arranger parce que ce sont deux étoiles qui doivent se mettre ensemble pour avancer. Non, mais après, quand vous dites que ça va s'arranger, c'est-à-dire qu'il va revenir dans les casse-têtes. Bien sûr. Ou c'est Kanyera qui... Non, Ou ils vont commencer à faire des featuring. Kanyera est un leader. Kanyera nous a élevés, Kanyera nous a éduqués. Aujourd'hui, je vous dis que je n'ai pas honte de le dire, je n'ai jamais pris la bière de toute ma vie grâce à Kanyera. Je n'ai jamais fumé grâce à Kanyera. Kanyera, c'était à l'époque, tu entres dans sa parcelle, tu dois te laver, tu dois parler en français, tu ne fumes pas, tu ne prends pas la bière. C'était l'armée chez lui. Et ça nous a aidés. Aujourd'hui, je suis très fier de moi. Et tout le monde pensait qu'on fumait, on faisait des trucs. Et Kanyera m'a aidé même à l'école. Je vous dis. Comment il a fait pour vous aider à l'école? Non, mais il y a des jours de séances de répétition où, Kanyera, si tu rates une séance de répétition, tu as des séances avec lui. Mais il y a des moments où moi, j'étais obligé de rater ces séances de répétition. Et il disait, non, toi ne viens pas. Va d'abord terminer ton interro, ton examen. Et il m'a aidé, il m'a poussé. Et puis, il y avait des moments où même je n'avais même pas de transport pour aller à Kassapa. Et il donnait le transport tous les jours pour que je parte au campus. Oui. Donc, c'est un leader, c'est un père pour nous, c'est quelqu'un qui nous a éduqués, et il nous a tellement appris beaucoup de choses. Et Flash, par respect de tout ce qu'il a fait pour nous, il a le devoir d'aller vers lui pour qu'ils arrangent. Kanyera a le respect aussi, il a le devoir de comprendre que Flash, c'est pas n'importe qui. Kanyera, aujourd'hui, c'est RJ. Les Kanyera, là-bas, c'est moi, c'est Flash, c'est Paul, c'est tous ces anciens casse-têtes qui ont créé RJ Kanyera. Donc aujourd'hui, RJ Kanyera n'est pas RJ Kanyera sans nous. Même si on n'est plus là, mais on a créé, nous, on montait comme Michi. Quand Kanyera était à Lubumbashi pour un concert, on n'a pas on a affiché à RJ Kanyera. On a créé ce nom-là. On a participé à des chansons, on a participé à des festivals. Moi, j'ai fait Gabon, Pointe-Noire, Brazza, Kinshasa, Zambie, plusieurs fois avec Kanyera, avec nous à la Défense. Moi, j'étais pratiquement le deuxième souffle. Dès que Kanyera s'arrête, c'est moi qui prenais le... Il y a tout ça. On a contribué à sa réussite. Il ne peut pas le nier, il ne peut pas l'oublier, et il a le devoir, il a l'obligation de revenir voir Flash pour lui dire, écoute, on ne s'est pas entendu là, il y a eu un petit problème, essayons d'arranger et essayons d'aller donc concrètement, il y a eu un problème qui a créé le départ de Flash. Je suis sûr qu'il y a un problème. Parce que si Flash a décidé de partir, c'est qu'il y a eu un problème. Et ce problème doit être résolu avec tous les membres d'honneur et les conseillers du groupe Casquette. Merci beaucoup, Axel Chizaouzama, un leader des jeunes, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On a commencé par les discours. Je vous laisse continuer les discours avec tous les gens de Katanga. Et moi, je dis au revoir, chers téléspectateurs, à la prochaine. Chers jeunes du Grand Katanga, je suis Axel Chizaouzama. Je vous demande une chose. Ensemble, nous sommes forts. Le patriotisme doit nous caractériser. Ce pays a besoin de nous. Que chaque jeune se pose une question. Qu'est-ce que je peux faire pour participer au développement de notre pays? Merci.